أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette vidéo, nous allons étudier les pointeurs en algorithmique et en langage C. Un exemple d'introduction. Écrire un algorithme qui permet de chercher tous les nombres premiers dans l'intervalle de jusqu'à 10 000. Puis les stocker dans une structure de données. Donc, stocker les nombres premiers trouvés dans une structure de données, exemple, un tableau. Donc, c'est un exemple qui nous a été donné par notre prof Jamaldin Zgour. Rabbi yahfadhou. Donc, c'est un algorithme simple. Mais quel est le problème? Le problème, c'est quelle est la taille du tableau qu'on doit réserver. Donc, il n'y a aucune méthode qui nous permet de savoir quelle est la taille du tableau. Donc, nous allons fixer une taille arbitraire, à peu près. Par exemple, un tableau de 200 éléments ou bien 300, je ne sais pas. Donc, ce qui va conduire une mauvaise utilisation de la mémoire. On a un risque de réserver un nombre largement suffisant. Donc, dans ce cas, on va gaspiller l'espace mémoire. Ou bien, un deuxième risque, c'est la réservation d'un nombre insuffisant d'éléments. Dans ce cas, donc, il y a un problème avec l'allocation statique de la mémoire. D'où l'utilisation de l'allocation dynamique est indispensable. D'où l'utilisation des pointeurs. C'est notre cours d'aujourd'hui. Définition d'un pointeur. Donc, un pointeur est un type de données comme le type entier réel caractère qui représente l'adresse mémoire d'une variable. Exemple, A est une variable de type entier caractérisée par une adresse, par exemple 00010 et une valeur, par exemple 11001. Remarquez la variable A, donc elle a une adresse 3010 et une valeur 11001. P est une variable de type pointeur. Remarquez la variable P. C'est une variable de type pointeur. Caractérisée par une adresse, elle a une adresse 00111 et une valeur 00010. C'est quoi cette valeur? C'est l'adresse de la variable A. Remarquez. Donc, on dit que P est un pointeur sur la variable A. Déclaration. Donc, en algorithmique, on écrit nom du pointeur, deux points, pointeur sur type de la variable entier ou bien réel. Donc, tel que type de données représente le type de la variable pointée. Exemple, variable P pointeur sur entier. En langage C, on écrit type de données, étoile, nom du pointeur. Exemple, int, c'est le type de données entier, étoile P. P, c'est le nom du pointeur. Initialisation, on peut initialiser une variable de type pointeur par une adresse. Par exemple, on peut initialiser une variable de type pointeur. Exemple de la figure précédente, remarquez, P reçoit adresse de A. Remarquez la variable A. Donc l'adresse de A c'est 00010. Donc P reçoit l'adresse de A. Donc P va contenir cette valeur. Remarquez. En langage C, on écrit P reçoit adresse de A. Pour initialiser une variable de type pointeur qui ne pointe rien, on écrit P reçoit nul. Donc, c'est un pointeur vide qui ne pointe rien. Valeur d'une variable pointée. Donc, on peut accéder à la valeur pointée par le pointeur P, qui est la variable, dans notre exemple, la variable A. Donc, la valeur d'une variable pointée par un pointeur P est référencée par valeur de P. En langage C, on écrit étoile de P. Exemple, B reçoit valeur de P. B est une variable de type entier. Elle reçoit la variable pointée par
le pointeur P. Donc B va contenir la valeur 11001. C'est la valeur de A. Parce qu'on a dit B reçoit la valeur de P. Voilà. Donc, les expressions valeur de P ou bien A sont équivalentes. On peut écrire à la place de cette instruction, B reçoit A. Tout simplement. Allouer un emplacement mémoire. Donc, nous allons utiliser la fonction allouer P, avec P est un pointeur sur un type quelconque. Cette fonction fait la réservation d'un emplacement mémoire de même taille que le type de la variable pointée. Et elle retourne l'adresse de l'emplacement dans le pointeur P. En langage C, on écrit P reçoit malloc, entre parenthèses, la taille de la variable pointée, size of la variable pointée ou bien la valeur de la variable pointée. Par exemple, P est un pointeur sur entier. Donc, si on écrit allouer P, donc cette fonction va réserver un emplacement de 4 octets parce que la taille d'un entier est 4 octets par défaut. Donc, et P contient l'adresse du premier octet. Donc, l'adresse du premier octet, c'est quoi? C'est 00001. Remarquez. Et en langage C, on écrit P reçoit malloc size of, puisque P est un pointeur d'entier, remarquez, donc size of int. C'est 4 octets, c'est 4. Ou bien, on écrit P reçoit malloc size of étoile P. Donc, étoile P ou bien int donne le même résultat. C'est la taille d'un entier qui est 4 octets. Donc, cette instruction réserve 4 octets successifs et retourne dans la variable P l'adresse du premier octet. Donc, c'est 0001. Remarquez. Voilà. Libérer un emplacement mémoire. La procédure libérer P avec P est un pointeur. Donc, cette fonction permet de récupérer, libérer un emplacement mémoire préalablement alloué. Donc, c'est une opération recommandée lorsqu'un emplacement réservé n'est plus utilisable. Pour libérer de l'espace, bien sûr. Pour une meilleure utilisation de l'espace mémoire. En langage C, on écrit free P. Attention, cette fonction ne renvoie rien. Donc, la mémoire pointée par P est restituée. Donc, est récupérée tout simplement. Nous allons résoudre quelques exercices pour mieux comprendre la notion des pointeurs. Dérouler l'algorithme suivant. Variables P et Q sont des pointeurs sur entier. Allouer P, c'est-à-dire réserver un emplacement mémoire pour un entier et son adresse sera stockée dans P. Valeur de P reçoit 10. Q reçoit P. Valeur de Q reçoit valeur de P plus 2. Q reçoit nul, libérer P. Donc nous allons suivre l'exécution de ces instructions. Voilà un schéma qui montre le contenu de la mémoire centrale. Quelques adresses placées d'une manière arbitraire. Donc, je vais déclarer deux pointeurs P et Q. Par exemple, P est placé dans cette case mémoire et Q dans cette case. Allouer P, c'est-à-dire allouer une case mémoire et renvoyer l'adresse de la case mémoire trouvée dans la variable P. Par exemple, j'ai trouvé cette case. Donc, la case 00000. Voilà. Donc, P reçoit cette adresse. Très bien. Donc, j'ai réservé un espace mémoire pour le pointeur P. Valeur de P reçoit 10. Valeur de P, c'est-à-dire la variable pointée par P, reçoit 10. Donc, un 10 ici. Remarquez. Très bien. Q reçoit P. Donc, affecter la variable de P dans Q. On peut faire l'affectation entre les pointeurs, bien sûr. Donc, remarquez 5, 0 comme P.
Valeur de Q, donc la valeur de la variable pointée par Q. C'est la variable de l'adresse 00000. Donc, c'est cette valeur. Donc, reçoit valeur pointée par P. C'est la même valeur aussi. Plus 2, c'est-à-dire 10 plus 2 est affecté à cet emplacement. Donc, la nouvelle valeur est 12. Q reçoit nul. Donc, nul ici. Voilà. La dernière instruction, libérer P, c'est-à-dire libérer la case mémoire pointée par P. Donc, libérer cette case. Voilà, j'ai libéré cette case. Deuxième exercice. Décrire l'évolution de chaque variable après chaque instruction. Donc, j'ai un algorithme, j'ai deux variables de type entier. PT, un pointeur sur entier. Donc, PT reçoit adresse de la variable n. Valeur de PT reçoit 5, n reçoit 7, x reçoit valeur de PT. Donc, je vais utiliser un schéma. Donc, remarquez, j'ai déclaré une variable x, une variable n de type entier et un pointeur. C'est un pointeur vers un entier. La première instruction, pointeur reçoit adresse de n. Dans notre exemple, quelle est l'adresse de n? C'est 00111. Donc, PT reçoit 00111 dans cette instruction. Adresse de n. Très bien. Valeur de PT reçoit 5. Valeur de PT, c'est n. C'est l'adresse pointée par ce pointeur. C'est n. Donc, reçoit 5. Cette deuxième instruction. Donc, 5 ici. N reçoit 7. Donc, n, la variable n reçoit 7. Donc, l'ancienne valeur sera écrasée. 7. X reçoit valeur de PT. Valeur de PT. Remarquez, c'est la valeur pointée par ce pointeur. C'est n. Donc, x. Donc, cette écriture est équivalente à x reçoit n. Donc, x reçoit 7, tout simplement. Un troisième exercice, écrire un algorithme qui calcule la somme de deux valeurs entières en utilisant des pointeurs, puis interchange leurs valeurs, donc c'est-à-dire faire la permutation. Donc, je vais faire l'algorithme. Algorithme exemple 3. Je vais utiliser des pointeurs, que les pointeurs. Donc, l'objectif est d'utiliser à la place des variables, des pointeurs sur des variables. Donc, P, Q, SOV, SOM sont des pointeurs sur entier. Donc, je vais utiliser une première valeur adressée par le pointeur P. Remarquez, alloué P. Donc, j'ai réservé un emplacement mémoire pour P. Écrire, donner la première valeur. Lire. Donc, la valeur saisie sera stockée dans valeur de P, dans l'emplacement mémoire indexé ou bien pointé par P. Puis réserver un emplacement mémoire adressé par Q. Écrire, donner la deuxième valeur. Lire dans valeur de Q. Maintenant, pour calculer la somme, je vais réserver un emplacement mémoire pour contenir la somme des deux valeurs pointées par P et Q. Donc, allouer somme. Maintenant, valeur de somme, c'est-à-dire la variable pointée par somme, reçoit valeur de P, c'est-à-dire la variable pointée par P, plus valeur de Q. Maintenant, j'ai calculé la somme. Je peux afficher la somme maintenant, écrire la somme égale valeur de somme. C'est la variable pointée par le pointeur somme. C'est bon, j'ai calculé et affiché la somme. Donc, je n'en ai plus besoin de cet emplacement pointé par somme. Donc, je peux libérer l'emplacement pointé par somme. Maintenant, deuxième partie, je vais faire la permutation. Donc, j'ai besoin d'un troisième emplacement. Donc, je vais réserver un nouveau emplacement alloué SOV. C'est un nouveau emplacement pointé par SOV. Donc, je vais utiliser cet emplacement. Remarquez, valeur de SOV contient valeur de P pour stocker la variable pointée par P dans l'emplacement pointé par SOV. Valeur de P reçoit valeur de Q. Donc, la valeur de P sera écrasée. Valeur de Q reçoit valeur de SOV. C'est la valeur qu'on a stockée dans l'emplacement pointé par SOV. C'est bon. Je n'en ai plus besoin de la variable pointée par SOV. Je peux libérer SOV. Donc, remarquez, libérer SOV.
Et à la fin, afficher les nouvelles valeurs des emplacements pointés par P. Les nouvelles valeurs sont valeur de P et valeur de Q. En plus, libérer les emplacements pointés par P et par Q. Remarquez le principe de l'utilisation dynamique de la mémoire. Donc, c'est réserver l'emplacement juste avant son utilisation. Remarquez allouer P pour charger la variable. Allouer Q puis charger. Donc, ce n'est pas intéressant de faire l'allocation de tous les emplacements au début de programme. Non, donc l'esprit de l'allocation dynamique, c'est réserver juste avant l'utilisation. En plus, la libération de l'espace mémoire. Donc, remarquez, une fois que je découvre que je n'en ai pas besoin de l'espace mémoire, donc je le libère directement. C'est pas intéressant de libérer tous les espaces mémoire alloués à la fin du programme. Non, une fois que l'espace mémoire n'est plus utilisable, donc juste après faire la libération. Remarquez, par exemple, j'ai utilisé la somme pour la dernière fois dans cette instruction. Donc, à la suite, une procédure qui fait la libération de l'espace. Donc, libérer somme. Je vais faire un petit déroulement de cette solution. Allouer P. Donc, je vais réserver un espace pour le pointeur P. Par exemple, soit 0000. Remarquez. Voilà. Donc, c'est un espace. C'est un pointeur vers cet espace. Très bien. Allouer P. Deuxième instruction. Lire valeur de P. Donc, l'utilisateur va introduire une valeur qui sera stockée dans l'espace pointé par P, dans cet endroit. Soit disant, l'utilisateur tape la valeur 7. Instruction suivante, allouer Q. Donc, je vais chercher un espace libre et le connecter avec le pointeur Q. Par exemple, cet espace. Donc, son adresse est 00100. Donc, dans Q, je vais écrire 100. Donc, c'est un pointeur vers cet emplacement. Très bien. Lire valeur de Q. Donc, l'utilisateur va saisir une donnée quelconque qui sera stockée dans cet endroit. Donc, valeur de Q, c'est l'emplacement pointé par Q. Par exemple, 3. Très bien. Allouer somme. Donc, réserver un emplacement mémoire pointé par somme. Par exemple, cet espace dont l'adresse est 1000. Donc, dans somme, on écrit 1000. Donc, c'est un espace pointé par somme. Valeur de somme reçoit valeur de P plus valeur de Q. Donc, valeur de somme, c'est cette case. Reçoit valeur de P, cette case, plus valeur de Q. Donc, c'est-à-dire 7 plus 3, qui est 10. Très bien. Instruction suivante, écrire la somme et la valeur de somme. Donc, afficher la somme qui est 10. C'est bon. Donc, cet emplacement n'est plus utilisable. Je peux le libérer. Donc, libérer somme. Voilà. Donc, cet emplacement sera libéré. Très bien. Instruction suivante. Je vais utiliser un emplacement intermédiaire pour faire la permutation entre cette case et cette case. Donc, allouer sauve, soit cet emplacement référencé par l'adresse 1100. Donc, je vais écrire dans la variable sauve l'adresse trouvée, c'est 1100. Donc, il pointe cette case. Très bien. Valeur de sauve reçoit valeur de P. Donc, cette case reçoit cette case, valeur de P. Donc, elle reçoit 7. Très bien. Instruction suivante. Valeur de P reçoit valeur de Q. Donc, valeur de P, cette case reçoit cette case. Donc, 3 dans cette case. Très bien. Valeur de Q reçoit valeur de sauve. Donc, cette case reçoit cette case. 7. Très bien. Libérer sauve. Ça y est, je n'en ai plus besoin de cette case. Je vais la libérer. Très bien. Je vais afficher les nouvelles valeurs pointées par P qui remarquez 3 et 7. Donc la permutation est faite correctement. Maintenant, libérer les deux emplacements
pointé par P et Q. Donc, libérer P, libérer Q. Voilà, j'ai terminé le déroulement. Je vais faire le programme en langage C. Je vais commencer par la déclaration. Donc, comment déclarer des pointeurs vers un entier. Donc, on écrit le type de données int, étoile, P, étoile, Q. Un autre pointeur, étoile, sauf. Et le dernier pointeur pour la somme, étoile, somme. Très bien. Maintenant, je vais réserver un emplacement mémoire pointé par P. Donc, P reçoit M alloc. Et dans le paramètre de cette fonction est le nombre d'octets réservés. C'est la taille d'un entier. Donc, on écrit size of int. Très bien. Maintenant, écrire un message, donner la première valeur. Lire cette valeur dans l'emplacement pointé par P. Donc, la procédure qui permet de faire la lecture, c'est scanf. Le type de données, c'est un entier. Et donc, l'adresse de l'emplacement pointé par P. Voilà. Point virgule. Maintenant, pour lire la deuxième valeur, je vais utiliser les mêmes instructions. Donc, je vais faire copier-coller. Allouer un emplacement pour Q. Message donner la deuxième valeur. Scanf. L'adresse de l'emplacement pointé par le pointeur Q. C'est bon. Maintenant, je peux calculer la somme. Donc, l'emplacement pointé par la somme reçoit P plus étoile Q. Voilà, maintenant j'ai calculé la somme. Et j'ai oublié de faire l'allocation d'un espace pour la somme. Donc, je vais ajouter une instruction qui fait la réservation ou bien l'allocation. Je peux à la place de int écrire étoile somme. C'est le type entier. C'est le même sens. On peut écrire size of int ou bien size of étoile somme. Parce que étoile somme, remarquez, est un entier. C'est bon, j'ai calculé la somme. Je peux afficher cette somme. La somme égale pourcentage D. C'est bon. Maintenant, j'ai calculé et affiché la somme. Je peux libérer l'espace occupé par cette. Deuxième partie, c'est la permutation. Donc, je vais réserver un emplacement pour la variable SOV. SOV reçoit M allocation 16 of int. Donc, pour réserver l'espace pour la variable pointée par SOV. Maintenant, je vais commencer les instructions. Donc, valeur de SOV reçoit valeur de P. Valeur de P reçoit valeur de Q. Valeur de Q soit valeur de SOV. C'est bon, j'ai terminé la permutation. Maintenant, je vais afficher les nouvelles valeurs. Je peux maintenant, avant d'afficher, puisque
je n'en ai plus besoin de la variable de l'emplacement pointé par sauve, donc libérer l'emplacement sauve, donc free sauve. Maintenant, afficher les résultats, les nouvelles valeurs. Printf. Les nouvelles valeurs sont pourcentage D et pourcentage D. Virgule, la valeur de P, virgule, valeur de Q. À la fin, libérer l'emplacement pointé par P et libérer l'emplacement pointé par Q. Voilà. J'ai effacé ce message. Voilà, j'ai terminé le programme. Je peux compiler et vérifier les erreurs. Très bien, aucune erreur. Je peux exécuter. Voilà, donner la première valeur, par exemple 7. Donner la deuxième valeur, par exemple 3. La somme est 10. Les nouvelles valeurs sont 3 et 7. Remarquez, la permutation a été faite. Voilà, on a terminé ce cours. Donc, l'idée principale de l'allocation dynamique, ou bien l'esprit de l'allocation dynamique, c'est réserver l'emplacement mémoire juste avant son besoin et libérer cet emplacement juste après la dernière utilisation. Donc, ne réservez pas toutes les variables au début de l'algorithme ou bien au début du programme et libérez toutes les variables à la fin du programme. Donc, dans ce cas, c'est une sorte d'une allocation statique. Voilà. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.